Tac. Donc vous avez une petite manip d'acceptation à faire, vous connaissez. Donc, Marie Delaruelle, je suis mentor de dirigeants féminins, experte en business intuitif et en numérologie stratégique. Voilà, j'admets les dernières personnes. Tac. Et le Blessing of Business, c'est-à-dire ce que nous allons réaliser ce soir, eh bien, c'est l'une des composantes de l'approche que j'ai développée, l'entrepreneuriat intuitif en conscience. Et qu'est-ce que ça signifie, d'où ça provient? Eh bien, je me suis rendu compte au cours de mon expérience en tant qu'entrepreneur, que dirigeante, qu'outre le book technique de chacune de nos activités, eh bien, il y a pour moi 4 piliers fondamentaux que le dirigeant, sur lesquels le dirigeant doit pouvoir s'appuyer pour eh bien, développer pleinement son activité en lien avec qui il est. Ces 4 piliers, rapidement, il y a l'unicité, c'est-à-dire notre marque personnelle. C'est ce qui rend notre business, notre activité unique. Donc c'est vraiment en lien avec qui je suis. L'intelligence intuitive, hein, c'est ce qui nous permet, cette intuition, eh bien, c'est notamment de prendre des décisions au plus près de qui nous sommes et de rester alignés avec notre entreprise. Le mindset financier, élément très important également, très concret, eh bien, c'est prendre toute la dimension du fait que mon chiffre d'affaires dépend complètement de ma façon de me positionner par rapport à l'argent. Donc il y a beaucoup de choses à dire par rapport et à expérimenter par rapport à ça. Et puis la clé de voûte de tout cela, c'est la respiration. La respiration parce que c'est ce qui nous connecte à la vie, au monde, à ce qui nous entoure et c'est en même temps ce qui nous connecte à notre corps. Et au-delà de nous y connecter, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent par notre souffle et on est, dans notre profession, comme on respire dans la vie. C'est-à-dire que si, quand on respire, de façon haute, quand on respire de façon, bloquée, quand on se sent, en apnée ou carrément asphyxié, eh bien, je vous laisse, imaginer ce que ça produit, comme effet, dans nos activités et pas que professionnelles, évidemment. Donc, le Breathing of Business, c'est vraiment, littéralement la respiration des affaires et bien comment, on est connecté par notre souffle à notre activité professionnelle et c'est vraiment, l'élément, un des éléments fondamentaux. Donc l'objectif, de ces sessions, c'est vraiment de, vous amener à remettre du flow, à remettre de la circulation, dans les éléments, qui composent, votre activité. Donc ça peut être une thématique particulière comme, d'où le thème, que je développe, différent, chaque semaine. Et puis ça peut être aussi une approche, complètement générale, plutôt, holistique. En tout cas, vous allez voir que, les bénéfices que vous allez ressentir, immédiatement ou par la suite, et bien déjà ça va, vous ouvrir à d'autres perspectives. Donc je sais que parmi les participants, et notamment parmi celles qui peuvent être là ce soir, il y a eu pas mal de prises de conscience depuis plusieurs mardis. Donc déjà la première des choses que je voudrais vous dire pour rentrer dans le vif du sujet, c'est, d'être ouvert à la découverte. Même si vous connaissez le processus de la respiration et là, il y en a quelques-unes parmi vous pour lesquelles c'est le cas. Vraiment l'état, par lequel je vous invite à entrer, c'est de rechercher, la détente, de vous permettre, de vous laisser guider et de ne pas forcément, attendre une performance, d'attendre un résultat. Ce qui est intéressant, c'est aussi, de se laisser, attraper, par un endroit par lequel on n'a pas vu venir, voilà, le processus quel qu'il soit. Il y a rien à réussir.
absolument rien à réussir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique, jusqu'à preuve du contraire. Ici, tout le monde sait respirer et personne n'a besoin de moi pour ça. Donc ça va être la même chose. Ça va être la même chose, donc je vais évidemment vous donner des indications. Hem, Laissez-vous guider par, l'effet de votre corps et vous allez voir que, lui sait comment faire. Dès que le mental s'en mêle, c'est là où ça devient compliqué et ce que l'on cherche à faire aussi, c'est à laisser entrer un autre processus que le processus, analytique, du mental. Donc s'il y a quelque chose s'il y a un moment où ça bloque un peu, où vous sentez que c'est inconfortable, hem, pas de panique, ça n'est pas que vous n'y arrivez pas, c'est que finalement, souvent aussi, quand on est habitué à respirer d'une certaine façon sans s'en rendre compte et de façon machinale, et bien de venir respirer de façon consciente, ça imprime autre chose, donc il y a un peu comme un effet de surprise aussi. Hem, Ce sont des techniques qui sont très faciles à prendre en main, et qui pour autant nécessitent de la répétition pour que ça devienne quelque chose de parfaitement fluide. Donc, pour vous, c'est peut-être la première fois. Alors, voilà, on n'apprend pas à faire du vélo, en un coup, même si c'est encore plus simple que le vélo. Donc, il faut aussi, voilà, vous ficher un peu la paix par rapport à ça. Voilà, je vais juste éteindre ma boîte mail pour pas que ça vibre dans tous les sens maintenant que tout le monde a l'air d'être là. Tac. Et puis nous allons commencer par, les techniques principales de respiration que vous allez, utiliser ce soir. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la respiration dans le bassin, d'accord? L'objectif, c'est, déjà d'être, assise, le dos droit, hein, les pieds soit à plat, sur le sol et puis les mains posées sur les cuisses. Alors moi, je suis en position du lotus en tailleur parce que c'est confortable et que j'ai l'habitude de respirer de cette façon. Donc, du coup, vous pouvez tout à fait, voilà. L'essentiel étant que vous ayez le dos droit et que vos bras, vos jambes ne soient pas, croisés, c'est beaucoup plus agréable. Donc, le dos adossé ou pas, ça c'est vous qui voyez. Et puis cette respiration, du bassin, elle se passe de cette façon. On inspire, alors je vous invite à inspirer par la bouche. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Donc on inspire tranquillement et puis on expire en se soulageant. Alors les premières respirations sont un peu forcées, donc n'hésitez pas à faire un bruit, hein, de façon à pouvoir, voilà, expulser votre souffle. Alors il ne s'agit pas de forcer le trait, mais la bonne image, l'image qui est parlante, c'est celle du soulagement. Voilà, quand je me pose dans mon canapé après une bonne journée et voilà, et j'ai les épaules qui tombent. Je sens que finalement mon poids, le poids de mon corps tombe dans mon bassin, entre mes hanches. Et ça, c'est ce qu'on va chercher à faire parce qu'en fait, dans cette zone du bassin, heu, ça nous permet notamment, elle permet beaucoup de choses, mais cette zone, elle est intéressante à connecter parce qu'elle nous permet de nous ancrer. Voilà, donc on va la reproduire, ensemble. Donc vous inspirez par la bouche, donc il n'y a pas besoin de compter, vous inspirez le temps qui vous convient. Et puis vous expirez en laissant tomber vos épaules et puis en sentant que voilà, ça se solidifie dans votre bassin. Et puis au fur et à mesure de ces respirations, bah, vous n'allez plus avoir besoin de forcer, le trait du soulagement, hein. Mais par contre, regardez et sentez comme le poids se pose entre vos hanches. Voilà, et portez votre attention aussi sur la posture de vos épaules et très certainement que, elles ont besoin d'être un petit peu, ouvertes, hein, donc n'hésitez pas à les mobiliser un petit peu et puis à écarter, voilà, vos coudes, à dégager votre nuque, hein. Ça permet voilà, d'ouvrir la cage thoracique encore plus. Je ne vais pas trop respirer dans mon micro, sinon ça va vous faire des bruits désagréables. Mais voilà comment ça se passe
pour poser notre respiration. Donc ça, c'est la première, c'est celle que vous allez suivre naturellement, tranquillement, hein, tout au long de la session pendant 30 minutes. De temps en temps, je vous rappellerai, voilà, de vous remettre, consciemment dans cette respiration, mais finalement, vous allez vous rendre compte que, votre organisme naturellement, eh bien, prend un rythme, et qu'il y a, quelque chose qui se pose tranquillement. On peut aussi aller chercher un autre effet quand on a besoin d'ouvrir encore plus. Alors là, c'est pareil, on va forcer le trait ensemble. Il s'agit à un moment donné de prendre conscience qu'on a une capacité pulmonaire supérieure à celle qu'on utilise naturellement, hein. En inspirant, jusqu'au bout de votre inspire, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, ça bloque au niveau de vos poumons parce que vous avez atteint le maximum. Et bien en fait, il est possible, en ouvrant votre cage thoracique, vos épaules, et en venant comme accrocher une petite trappe qui serait sur la partie supérieure de vos poumons, il est possible, dans un deuxième inspire, de tirer et de remplir encore plus, hein. Et là, vous ressentez jusqu'à quel niveau. C'est comme si on avait nos poumons qui venaient dans le bas de la gorge, hein. Donc vous inspirez, et puis quand vous sentez que c'est bloqué, vous pouvez venir crocheter en quelque sorte votre respiration pour l'attraper et la tirer encore. Et puis là, vous relâchez et c'est pareil jusqu'au bout de l'expire. Voilà, l'objectif, c'est déjà de prendre conscience de votre capacité pulmonaire. Voilà. Alors ça, c'est un exercice, qui nécessite parfois d'être, répété tranquillement, donc on va pas l'utiliser plus que ça pendant la session, mais c'est une ressource. Hem Et donc ça permet aussi, d'emplir complètement vos poumons d'air neuf et donc de faire circuler un plus grand volume, d'oxygène dans votre organisme. Et puis quand vous soufflez jusqu'au bout de l'expire, eh bien, vous videz entièrement et il n'y a pas de résidus, hem, de dioxyde de monoxyde de carbone dans vos poumons. Voilà, donc ça permet d'avoir une grande amplitude. Donc pour l'instant, je vais vous proposer de vous remettre dans cette respiration du bassin et puis je vais vous donner une petite image. Quand vous inspirez, vous pouvez aspirer une plume et quand vous expirez, vous pouvez regarder cette plume tomber tranquillement jusqu'à venir se poser au niveau de votre périnée. Voilà, et à chaque inspire, vous faites rentrer votre plume et à chaque expire, à votre rythme, et la plume suit toujours le rythme de votre respiration. Vous la faites tomber et vous pouvez même ressentir presque son poids, hein, quand elle se pose. Voilà, donc là vous avez le rythme qui ne va plus vous lâcher à présent. Alors j'ai choisi pour ce soir le thème de l'opportunité et je l'ai intitulé S'ouvrir aux opportunités. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de dire quand on parle d'opportunités. On parle plutôt de les saisir en général. Et il y a une vraie nuance. Et en fait, pour moi, notre attitude face aux opportunités, ça relève vraiment du mindset énergétique de l'entrepreneur. Et en fait, c'est une notion qu'on travaille beaucoup lors des workshops ou des formations qui sont donc proposées dans l'approche de l'entrepreneuriat intuitif en conscience. Et le plus souvent, lorsqu'on parle d'énergie, je vous parlais donc de mindset énergétique, alors que le plus souvent quand on parle d'énergie, eh bien, il s'agit de faire référence à notre puissance physique, celle qui nous permet en fait d'agir, d'interagir, de réagir. Et dans ce sens, quand on est dans notre puissance physique, nos actions prennent, corps en brûlant de l'énergie, d'accord? Pour se mouvoir, ça nécessite de consommer du carburant. Et donc, en général, on vient puiser dans notre réserve,
dans notre réserve en énergie. Alors que quand je parle de mindset énergétique, en fait, je fais référence à notre énergie intérieure, à notre flux vital. Et développer son mindset énergétique, eh bien, en fait, c'est avoir conscience que notre énergie intérieure est présente et que l'on peut agir avec elle. Elle est la source d'absolument tout ce qui nous anime, dont nos actions. Et donc, il y a un paramètre primordial qui intervient quand on considère notre mindset et qui l'on est à travers le prisme de l'énergie, c'est qu'en fait, tout autour de nous est énergie. Et cette énergie, elle est informée. Donc ça, c'est une notion sur laquelle on va revenir. Cette énergie, finalement, elle n'est pas palpable avec nos 5 sens et elle constitue 99% de ce qui nous entoure. Donc finalement, si on comprend bien, on regarde notre environnement à travers une minuscule lucarne. Une minuscule lucarne, sachant que nos 5 sens ne nous permettent que de capter 5% du spectre lumineux, à peu près 20% du spectre auditif. Et on se résume à considérer que nous ne sommes que dans cet environnement-là. Quand on prend en compte tout ce qui nous entoure, et notamment donc le caractère chargé d'informations qu'est l'énergie, eh bien, une autre dimension prend finalement corps. C'est un petit peu comme si nous étions des émetteurs-récepteurs dans un système global de Wi-Fi. C'est exactement la même chose. C'est comme l'électricité, c'est comme la radio. En fait, les ondes et les fréquences sont en permanence autour de nous et nous interagissons sans nous en rendre compte en permanence dans cet environnement. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, c'est parce qu'en fait, concernant les opportunités, elles n'ont pas le même impact dans notre vie selon que nous les abordons de la manière, qu'on pourrait qualifier de newtonienne, c'est-à-dire dans nos actions, dans la matière, ou qu'on les aborde de la manière plus quantique, c'est-à-dire par la dimension de leur énergie. Et c'est vraiment ça, qui va nous intéresser ce soir. Alors comment vous vous positionnez vous-même par rapport à la notion d'opportunité? Si vous regardez autour de vous, peut-être que vous vous rendez compte, que certaines personnes, que ce soit au travail ou dans leur vie, eh bien parviennent à avoir de la chance, ou à avoir, ce qu'ils demandent. Tandis que, les choses ne se profilent pas forcément, pour vous. Ça nous arrive à tous. Alors est-ce que, l'opportunité, c'est, en lien avec, la chance ou le fait, d'être, au bon endroit au bon moment? Et c'est en ce sens que pour moi, il y a une vraie nuance entre saisir les opportunités et s'ouvrir aux opportunités. La différence tient à là où nous mettons notre énergie. Quand on parle de saisir une opportunité, la définition du dictionnaire, hein, du verbe de saisir, c'est prendre quelque chose dans un mouvement rapide et pour le tenir fermement. Donc, dans le fait de saisir, il y a en même temps cette notion éphémère, de rapidité, et puis d'effet de surprise. Donc, pour que je puisse saisir quelque chose, il faut que je sois en éveil. Et donc, pour que je puisse saisir une opportunité, il faut que je sois alerte, sur le qui-vive,
prête à bondir si l'opportunité se présente. Heu, il y a même une notion de rareté, c'est-à-dire que, on est dans, le principe de saisir sa chance, heu, à tel point que ce qui est sous-entendu, c'est qu'elle puisse, ne pas passer 2 fois. Elle peut ne pas se représenter et moi je dois rester prête, pour ne pas la laisser passer, pour ne pas la louper, ce qui pourrait, être de l'ordre de l'échec. Il y a souvent ce ressenti aussi par rapport, à l'opportunité quand on cherche à la saisir, on est à l'affût et puis on on attend et elle ne se présente pas. Pourtant, j'ai l'impression d'être au bon endroit avec, les bons éléments techniques, le bon matériel, mais il ne se passe rien et en fait, dans cette vision des choses, on est en plein dans le domaine de l'action, dans la matière. Il y a techniquement des opportunités que je peux saisir, si finalement je sais les approcher, si je sais les reconnaître. Ça tiendrait aussi, à l'action du coup de mon mental, heu et à mon caractère, c'est-à-dire, à mon volontarisme et puis, surtout, à l'attitude, proactive, que je suis capable de maintenir au quotidien. Et donc je peux facilement mesurer l'énergie que cela me prend. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur ou toute personne en charge de développer un chiffre d'affaires, c'est ce que je dois faire en permanence, me mettre en mouvement pour aller à la rencontre de mes potentiels clients, pour parler de mon activité, pour parler de mes produits, par exemple, lors d'une soirée réseau, ou de tout événement qui pourrait être porteur, d'opportunités. Quand je cherche à saisir une opportunité, bah, c'est ce que je me dois de faire. En fait, c'est vrai que cette posture, ça reprend aussi ce que suggère la définition du dictionnaire, c'est de mettre à profit un événement au moment où il se présente. Donc si j'ai de la chance, si je suis au bon endroit au bon moment, ça pourrait déboucher sur un événement d'après. C'est-à-dire que je vais être présente, je vais saisir une opportunité et puis, beh, il faut déjà que je me mette dans la dynamique de la suivante. Et donc si je refuse une sollicitation, une participation à un événement par exemple, eh bien je me coupe. En fait, je me rends compte que je me ferme à l'opportunité. Donc je vais refuser de saisir ma chance. Et donc il y a à la fois cette notion d'aléa, bon qui est pas très confortable, qui peut s'intégrer. Et qui parmi vous, ne s'est jamais dit: «Je suis vraiment fatigué, mais je me sens pas de me rendre à cet événement, heu, mais si je ne vais pas, ou par exemple ou si je ne vais pas voir ce client, si je ne vais pas rencontrer ce fournisseur, eh ben je risque de me couper, heu, d'une opportunité potentielle». Et en fait, quand je pense et j'agis de la sorte, ben, je suis uniquement en mode action terrain et c'est là que je ponctionne directement, ma ressource en énergie. Je viens puiser dans mes réserves et si c'est ponctuel, bon, ce n'est pas très grave, mais la réalité, c'est que c'est souvent mon seul mode de fonctionnement et la conséquence, est que je peux aller jusqu'à épuiser mes ressources en énergie et nous savons combien c'est difficile de reconstituer son capital énergétique quand il est trop entamé, voire épuisé. Lorsque on considère l'opportunité sous l'angle de l'ouverture, il y a énormément de choses qui changent. S'ouvrir, selon la définition, c'est donner accès à quelque chose.
Rendre un domaine accessible, c'est aussi être disposé à accueillir quelque chose, devenir disponible. Et là, il y a une vraie nuance. Et là, vous entendez déjà comme le sens de la circulation de mon énergie a changé. Quand je saisis une opportunité, je suis en position active du chasseur voilà, qui écume le terrain. Et quand je m'ouvre à l'opportunité, je suis dans le flow. Je suis prête à me faire connecter, à rencontrer, et je suis disposée à accueillir quelque chose. Donc quand j'aborde l'opportunité par son aspect vibratoire, je me remets dans mon pouvoir de création, dans l'énergie qui nous entoure, dans cette énergie informée. Toutes les meilleures opportunités, pour moi, sont disponibles. Mon futur gros client, mon futur associé, mes locaux, le chiffre d'affaires qui me rendra sereine, mes partenaires, tout. Il ne tient qu'à moi de m'y relier. Et cela passe d'abord par mon mindset énergétique. Donc avant d'agir, avant d'aller saisir, je vais travailler à partir de mon énergie. Le premier point, c'est d'informer mon énergie intérieure. C'est-à-dire que j'encode l'information de ce que je désire vivre et ressentir. Et c'est ce ressenti qui va charger mon énergie. Alors à ce stade, une petite précision que je ne vais pas développer maintenant, ce sera l'objet d'un des prochains briefings. Mais en fait, il ne s'agit pas, quand je parle d'informer, de vouloir un gros contrat ou des tas de clients, parce que quand je veux quelque chose, en réalité, je me focalise sur ce que je n'ai pas. Vouloir implique que l'on n'a pas. Et c'est cette vibration qu'on véhicule directement dans notre énergie. C'est facile à comprendre quand une personne cherche absolument à nous vendre son produit à tout prix. On sent qu'elle en a besoin, on sent que ça ne marche pas tellement pour elle, ou du moins que c'est compliqué. Et en général, ça a plutôt tendance à nous faire fuir. La vibration du manque repousse. Et donc c'est très important de prendre en considération que vouloir, c'est manquer. Donc j'ai mentionné le désir de vivre et de ressentir quelque chose, et non pas de vouloir concrétiser quelque chose. Et là, il y a un vrai travail à faire sur la manière donc d'informer notre énergie intérieure. Mais déjà, prendre conscience de ce qu'on véhicule, qu'on véhicule ce que l'on pense, c'est un pas considérable. Une fois que j'ai connecté au désir de ce que je veux vivre, eh bien, je vais transmettre cette information à travers mon énergie. Alors comment on fait? Eh bien, on la vibre à partir de la zone de calme, de paix et de tranquillité dans laquelle vous êtes maintenant en lien avec votre respiration dans le bassin. Cette zone, c'est à cet endroit qu'elle se trouve. On va le reprendre ensemble. Et vous savez qu'il ne faut que finalement, vous l'avez expérimenté, 3-4 respirations
pour pouvoir vous y connecter. Et à partir de votre respiration dans votre bassin, eh bien, vous pouvez laisser monter ce que vous désirez ressentir. C'est peut-être le sentiment de joie à l'idée de signer un gros contrat qui vous amènerait par exemple 6 mois de chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas en tant que tel le contrat qui importe, mais la joie que vous ressentez. Et cette joie, elle se concrétise souvent par des petits pétillements dans le ventre, donc pas très loin de la zone du bassin. Ça peut être la certitude aussi que vous êtes la meilleure personne pour proposer ce que vous faites. Ça peut être le sentiment de confiance que vous êtes sur la voie de votre propre réussite. Le ressenti, ça peut aussi être la liberté ou l'enthousiasme, le courage, la puissance ou le détachement, la tranquillité. En tout cas, faites monter tranquillement ce qui sera utile dans une prochaine action. Et puis la dernière posture, c'est de s'ouvrir à la nouveauté. Et en fait, c'est dans cette zone que se trouvent les opportunités. Et pour amorcer la nouveauté, il convient de modifier un peu nos habitudes, c'est-à-dire d'imprimer un changement. Mais le changement n'a pas besoin d'être radical, encore moins brutal. Juste une petite action suffit à laisser l'opportunité s'insérer. Alors pour vous aider, par exemple, depuis la respiration connectée à votre bassin, eh bien vous pouvez aussi faire monter l'audace ou la facilité, par exemple. Et l'opportunité, elle est portée par l'espace du nouveau. Alors bien sûr, elle peut se présenter à la boulangerie où vous vous rendez tous les matins à 8h depuis 10 ans, mais c'est quand même plus limitant. Alors vous allez peut-être penser que la nouveauté nécessite d'avoir de l'inventivité, de la créativité. Bah, si j'y ai pas pensé, jusqu'à présent, pourquoi est-ce que j'y parviendrai mieux aujourd'hui? En fait, la meilleure manière de s'ouvrir à la nouveauté et donc aux opportunités, c'est finalement de suivre l'élan de votre cœur. Et là, ça ne se passe absolument pas dans votre cerveau, puisque j'ai parlé de votre cœur. Et quand vous faites spontanément monter le ressenti de votre désir, c'est-à-dire une émotion comme la joie ou le bonheur de vivre une situation qui vous convient parfaitement, eh bien à un niveau tout à fait physique, c'est le système nerveux autonome de votre cœur qui s'active et pas celui de votre cerveau. Il y a ce qu'on appelle des neurites sensorielles qui sont contenues dans votre cœur et ce sont des cellules qui pensent indépendamment des neurones de votre cerveau. Elles ont une mémoire autonome et elles apprennent indépendamment du cerveau. Le cœur a donc une intelligence qui lui est propre. Votre cœur a une intelligence qui lui est propre. Il sent, il ressent, il mémorise, il résout des problèmes d'une façon totalement différente de votre tête. Dans le cerveau de la tête, vous avez un cerveau droit, un cerveau gauche. Il est polarisé.
il est basé sur le vrai, le faux, le bien, le mal, le succès, l'échec, ça vous le savez très bien. Il est fondé sur l'ego et tous nos problèmes d'estime de nous. Le cœur ne fonctionne absolument pas comme ça. Ce n'est pas un organe polarisé. Et quand nous apprenons à accéder à l'information par le cœur, la vérité de notre cœur, plutôt que la polarité et l'ego via notre cerveau, eh bien cela nous aide à aller vers notre objectif. Et c'est ce qui fonctionne avec les opportunités. Et pour que ce soit tout à fait concret, on va expérimenter ensemble le circuit que suit l'énergie informée par votre ressenti jusqu'à l'émetteur qu'est votre cœur. Ce circuit, eh bien, vous allez le matérialiser grâce à votre respiration. Ce qui va se passer, c'est que vous allez apprendre à émettre la vibration de votre objectif pour la diffuser autour de vous, aussi bien dans votre champ de proximité que dans le champ informationnel global. Vous allez reconcentrer votre attention sur votre respiration, si elle est devenue un petit peu automatique, sur votre respiration dans votre bassin, en faisant entrer votre plume à l'inspire et en la laissant descendre et se poser entre vos hanches à l'expire. Et vous recommencez à chaque respiration jusqu'à sentir que votre souffle est parfaitement fluide et que vous êtes bien connecté à votre zone de calme, de paix et de tranquillité. Et puis portez à présent votre attention sur la zone de votre cœur, dans votre poitrine. Alors peut-être que vous le sentez, mais peut-être que vous ne le sentez pas. Ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, il est bien là. Et rappelez-vous aussi que là où vous portez votre attention va naturellement votre énergie. Et puis vous allez, à présent, inverser le mouvement de votre plume. Vous la faites monter vers votre poitrine à l'inspire et vous la laissez traverser votre poitrine à l'expire. Elle monte à l'inspire, elle traverse pour sortir à l'expire. Là encore, il n'est pas nécessaire de savoir si elle sort bien par le bon endroit où se trouve exactement votre cœur, ça n'est pas le sujet. Posez juste cette intention de faire circuler votre plume de la base de votre assise jusqu'à l'extérieur en passant par le champ de fréquence de votre cœur. Si vous sentez que ça bloque un peu, que votre plume peut-être s'arrête avant d'arriver à votre poitrine, eh bien ouvrez vos épaules et inspirez profondément par la bouche et puis soufflez jusqu'au bout de l'expire en laissant retomber vos épaules et votre corps se déposer de façon à ouvrir comme on l'a fait tout à l'heure. Et recommencez à respirer en plaçant vos mains sur votre poitrine directement pour sentir que l'air entre et sort. Et puis reprenez votre plume et faites-la passer sous vos mains. Et en fait, leur chaleur ouvre le passage en faisant circuler l'énergie. Vous savez, c'est exactement ce qui se passe quand on a mal quelque part, quand on a mal au ventre par exemple, et qu'on place
nos mains pour se soulager. Là, c'est la même chose. Voilà, continuez à faire circuler votre plume. Elle monte de votre bassin à l'inspire et elle sort par votre cœur à l'expire, en douceur, sans forcer. Vous n'avez qu'à la regarder. Elle est votre éclaireur, elle connaît le chemin. Laissez-vous faire et laissez votre cœur agir, car lui aussi, il connaît parfaitement le processus. Il le fait depuis toujours, sans même que vous vous en rendiez compte. Continuez à suivre votre inspire et votre expire. Et au fur et à mesure que vous suivez votre mouvement respiratoire, vous pouvez même vous rendre compte que votre plume est portée de plus en plus loin. Et ce par la vibration de votre cœur. C'est une énergie comme un courant, comme une onde, une vague, une brise qui l'emmène de plus en plus loin. Vous pouvez même la perdre de vue. Elle continue à être propulsée par la vibration de votre cœur à chaque expiration. Et votre énergie est propulsée par votre cœur. Et là, il synchronise peu à peu cette fréquence dans tout votre corps. Il répand la vibration dans votre corps et hors de votre corps à chaque respiration. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Et vous êtes en train d'émettre votre signature électromagnétique. Vous êtes en train de diffuser la fréquence, la vibration, le ressenti que vous portez. C'est ce que vous émettez dans le champ d'information qui vous entoure et qui nous entoure tous. C'est comme l'air que vous respirez. Alors quel air avez-vous envie de respirer? Quel air avez-vous envie de faire respirer aux autres? Quelle nouvelle opportunité avez-vous envie de connecter? Peut-être qu'elle apparaît clairement à cet instant dans votre esprit. Par le simple fait de l'impulsion de votre intuition. Et quand vous la considérez, est-ce que vous sentez votre corps détendu et ouvert? Votre cœur s'ouvrir? Est-ce que ça circule? Ou bien est-ce que c'est plutôt fermé, un peu serré? Et respirez profondément. Puis peut-être que rien ne s'est posé clairement. Ça n'est pas grave. Il n'y a pas d'attente. Et dans tous les cas, je vous invite à poser cette question. Mon cœur, ouvre-moi à l'opportunité qui est la meilleure pour moi maintenant. Et continuez à respirer, à faire monter votre plume et à la faire sortir. C'est tout. C'est juste ça. On ne se le dit qu'une fois parce que c'est posé. Il n'y a qu'à laisser agir.
Alors votre mental a déjà commencé à analyser pas mal d'éléments. Peut-être qu'il y a une bribe de réponse qui est apparue à votre conscience ou pas du tout. Comprenez bien que vous n'avez rien à faire maintenant. Juste ne rien faire. Que laisser l'énergie de votre cœur offrir le terreau propice à votre information intuitive. Est-ce que vous pouvez faire cela? Laisser votre cœur agir sans vous en occuper. Parce qu'en fait, il y a toujours une réponse. Vous l'avez demandé avec le cœur et vous aurez la réponse avec le cœur. Alors respirez. Vous avez par ailleurs compris que pour saisir les opportunités, il convient de s'y ouvrir. Et la porte, c'est l'énergie de votre cœur. Continuez à respirer tranquillement. Et puis revenez peu à peu à cet état de calme initial. Qui s'est propagé maintenant tout autour de vous, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et reprenez contact avec cette pièce. Voilà, faites bouger vos orteils, vos doigts. Mobilisez votre tête, votre nuque. Vous pouvez vous étirer. Et voilà pour ce soir.